L'université de Stanford a lancé le projet Viralité pour contrer la désinformation sur le Covid. Elle a collaboré avec les grandes entreprises technologiques et le gouvernement américain pour censurer les déclarations véridiques qui vont à l'encontre de la narration. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Vous savez, financer cette émission n'est pas facile. YouTube n'est pas vraiment tendre avec les revenus publicitaires. Si vous aimez notre couverture non partisane de l'actualité, vous pouvez soutenir Amérique dévoilée sur Patreon. Il suffit $1 par épisode. Vous pouvez également fixer une limite mensuelle si c'est trop. Il semble que la désinformation soit omniprésente ces jours-ci, du moins si l'on en croit les gros titres. Surtout en ce qui concerne la pandémie de Covid-19. Et il n'y a pas que la désinformation qui semble omniprésente. Il y a aussi la désinformation et, maintenant, même la malinformation. J'attends simplement que la pandémie de désinformation et d'ex-information soit diffusée dans les journaux télévisés. De nombreuses personnes et organisations, y compris le gouvernement américain, ont lancé des campagnes de lutte contre la désinformation. Mais elles se heurtent toujours au même problème. Elles entrent en conflit avec le droit à la liberté d'expression et soulèvent la question de savoir qui a le droit de décider ce qui est vrai. Nous pourrions toujours essayer d'utiliser le lasso de la vérité de Wonder Woman, mais cela ne fonctionnerait pas puisque, vous savez, elle n'arrête pas de dire « Je m'appelle Gal Gadot, ce n'est qu'un film. Comment faites-vous pour avoir mon numéro ?» Bien sûr, les problèmes liés à la lutte contre la désinformation n'ont pas empêché les gens d'essayer. Encore et encore. C'est ainsi que sont nés les dossiers Twitter. Ils ont révélé comment le gouvernement américain, les grandes entreprises technologiques et d'autres institutions ont travaillé ensemble pour créer ce que le journaliste indépendant Matt Taibbi a récemment appelé un complexe industriel de la censure. Comment se fait-il qu'il n'y ait jamais de complexe industriel fantaisiste? Pour une fois, j'aimerais pouvoir faire un reportage sur le complexe industriel de la barbe à papa. Les fabricants de barbe à papa pourraient la rendre moins collante, mais ils choisissent de ne pas le faire parce qu'ils sont dans la poche de lingettes humides. Il y a beaucoup d'acteurs dans ce complexe industriel de la censure et beaucoup de cibles. Le dernier numéro des dossiers Twitter, le 19, se concentre sur l'une de ces cibles. La pandémie. Et un acteur clé, le projet Viralité. Basé à l'université de Stanford, le projet Viralité est une étude globale visant à comprendre la dynamique de désinformation propre à la crise du Covid-19. Mais le projet Viralité ne cherche pas seulement à comprendre la désinformation. Il cherche à la supprimer. Et il n'est pas le seul. Le projet Viralité est une coalition d'entités de recherche dont l'objectif est de soutenir l'échange d'informations en temps réel entre la communauté des chercheurs, les responsables de la santé publique, les agences gouvernementales, les organisations de la société civile et les plateformes de médias sociaux. Le projet a de nombreux partenaires. Parmi eux, Graphica, une plateforme d'analyse des médias sociaux financée en partie par le ministère de la Défense. Parmi les autres partenaires figure le Bureau du chirurgien général, le CDC, l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures de la sécurité intérieure et d'autres encore. Il s'agit donc d'un grand nombre d'acteurs gouvernementaux. Ensemble, cette coalition d'entités de recherche a mis en place un système de surveillance des messages publiés sur les médias sociaux pour détecter les informations erronées sur le Covid. Le projet Viralité a examiné le contenu à grande échelle pour Twitter, Google, Facebook, Medium, TikTok, Pinterest et d'autres plateformes. Mais MySpace n'a pas été affecté. À ce stade, il devrait s'appeler mon espace sécurisé. Il n'y a pas de drame là-dedans. Nous n'aurions jamais dû te quitter, Tom. Le projet Viralité s'est penché spécifiquement sur la désinformation concernant les vaccins Covid afin d'atténuer l'impact des récits qui, autrement, mineraient la confiance du public dans la sécurité de ces procédés aux États-Unis. Ces récits peuvent contenir des informations véridiques. Mais cela n'a pas d'importance pour le projet Viralité, car l'objectif n'était pas de rétablir la vérité. Il s'agissait de lutter contre la propagation des récits eux-mêmes. En fait, l'une des principales recommandations du projet Viralité est que les organismes de santé publique se concentrent sur les thèmes et les tropes des récits de désinformation, plutôt que d'essayer de vérifier les faits pour chaque incident. Il s'agit d'un changement radical par rapport aux lignes directrices internes de Twitter pour 2020 sur le Covid, qui exigeait que les articles soient manifestement faux ou une affirmation de fait, avant d'être considérés comme de la désinformation.
Lorsque le projet Viralité a commencé à s'intéresser à d'autres plateformes, il a fini par créer une surveillance quasi totale du paysage des médias sociaux. Il n'est pas étonnant que Taibbi l'ait qualifié de preuve de concept orwellien. De nos jours, les partisans de la désinformation se concentrent moins sur la vérification des faits que sur la censure des points de vue qu'ils n'apprécient pas, même si cela implique de censurer des informations factuelles. Imaginez que Barnes & Noble classe ses étagères de la même manière. Il place les biographies dans la section des livres de fiction simplement parce qu'il n'aime pas le sujet du livre. Imaginez maintenant qu'au lieu de Barnes & Noble l'ensemble d'Internet qui fait cela. Il n'est pas étonnant que personne ne sache quoi croire ou où aller pour trouver quoi que ce soit. Quelles sont donc les informations factuelles qui se sont retrouvées dans les filets du projet Viralité? Je vous le dirai après la pause. Bienvenue à tous. Le gouvernement américain, les grandes entreprises technologiques et d'autres institutions puissantes ont déjà adopté un type de censure numérique qui se concentre moins sur la vérification des faits que sur la lutte contre les récits. Le projet Viralité de Stanford les a aidés à y parvenir, même si cela signifiait censurer des informations factuelles. Des histoires vraies ont été prises dans le collimateur, notamment des histoires sur les effets secondaires du vaccin contre le Covid. En particulier, des histoires concernant des pays qui ont temporairement suspendu l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca après que de nombreuses personnes ont été victimes de caillots sanguins. Selon le projet Viralité, les articles montrant les effets secondaires réels d'un vaccin ne sont pas clairement des fausses informations ou de la désinformation, mais il peut s'agir de malinformation, c'est-à-dire d'une information qui peut être exagérée ou trompeuse. Cela les place dans la catégorie des contenus véridiques susceptibles d'inciter à l'hésitation face au vaccin. En d'autres termes, tout ce qui va à l'encontre du discours officiel. Les histoires qui encouragent l'hésitation face au vaccin étaient la dernière chose que le projet Viralité voulait voir se propager. Enfin, l'avant-dernière chose qu'il souhaitait voir se propager, je suppose. C'est pourquoi il les a signalés comme des contenus susceptibles d'être censurés. Les effets secondaires des vaccins n'étaient pas la seule cible. Le projet Viralité voulait contrer le discours sur l'immunité naturelle. Et même si, à l'époque, des études telles que celle de la clinique Cleveland suggéraient que l'immunité naturelle pouvait être aussi efficace que les vaccins. Au fil du temps, de plus en plus d'études ont confirmé la force de l'immunité naturelle. Une étude récente a notamment été publiée dans le Lancet, l'une des revues médicales les plus respectées au monde. Toutefois, le projet Viralité a signalé l'étude de la Cleveland Clinic, craignant que ces conclusions ne renforcent la méfiance à l'égard des experts en santé publique. Oui, rien ne dit mieux, faites confiance à la science, que de formuler une hypothèse, puis de censurer rigoureusement tout ce qui pourrait la réfuter. C'est la première étape de la méthode scientifique, tais-toi et accepte-le ou je te qualifierai de conspirationniste anti-science. En ce qui concerne les positions qui ont mal vieilli, Projet Viralité a également décrit les infections révolutionnaires, les infections qui touchent les personnes vaccinées, comme des événements extrêmement rares. Mauvais choix de mots. Ces infections sont aussi rares que les PJ sur la route 1 dans Pokémon Bleu. Et si vous n'avez pas compris cette référence, ils étaient à peu près aussi rares que les PJ sur la route 1 dans Pokémon Rouge. Voilà, personne n'est oublié. La méthodologie du projet Viralité était également assez incertaine. Il se concentre souvent moins sur le contenu lui-même que sur les personnes qui le publient. Par exemple, lorsqu'une femme de Virginie est décédée quelques heures après avoir reçu le vaccin Covid de Pfizer, le projet Viralité s'est concentré sur les commentaires qui véhiculaient des messages anti-vaccins. C'est comme si quelqu'un disait que 2 plus 2 font 4. Mais qu'on essayait de le discréditer en soulignant que quelqu'un dans la section des commentaires avait dit que « les maths, c'est gay ». Le projet a également encouragé les plateformes à cibler des personnes comme Robert F. Kennedy Jr., qui se sont prononcées ouvertement contre le vaccin Covid et à supposer que tout ce qu'elles ont dit peut être signalé. Les partisans de la désinformation sont donc passés de la vérification des faits à la suppression des récits avec lesquels ils ne sont pas d'accord, puis à la suppression des personnes impliquées dans ces récits. Naturellement. Avait-il tort? On s'en fiche. Ils ont supposé que les personnes qu'ils censuraient avaient tort, alors deux torts font un bien, n'est-ce pas? Je n'en suis pas sûr. La personne qui a essayé de montrer cette équation a été censurée parce que quelqu'un dans les commentaires a dit « les maths, c'est gay ». Le projet Viralité a également suggéré que le gouvernement américain s'implique directement dans la lutte contre la désinformation. En 2021, le projet Viralité a plaidé en faveur de la création d'une page de contrôle des rumeurs par l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures du ministère de la Sécurité intérieure.
Cette page permettrait de détecter, de surveiller et de démystifier les récits, tout en amplifiant le récit, correct, et en mesurant son impact. Le projet prévoyait également la création d'un centre d'excellence en matière de désinformation, au sein de la même agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures. Cette annonce est intervenue juste un jour avant que le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, n'annonce que la sécurité intérieure mettait en place l'année dernière un conseil de gouvernance de la désinformation, que beaucoup ont appelé le ministère de la vérité de M. Biden. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, je vous propose un lien ci-dessous. Donner au gouvernement le pouvoir de déterminer ce qui est un fait et ce qui ne l'est pas n'est pas du goût de beaucoup de gens. Après tout, on sait ce qui se passe lorsque les gouvernements essaient de contrôler la vérité. Il suffit de regarder la Chine et le massacre de la place Tiananmen, ou comme le Parti communiste chinois l'appelle, le « quoi ». Le site de désinformation a été fermé, mais ce n'est pas la fin des efforts du gouvernement américain pour contrer ce qu'il appelle la désinformation. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est la façon dont le projet Viralité et ses partenaires ont décidé qu'ils savaient ce qui était le mieux pour les gens. Graphica a écrit que « ce processus continu qui consiste à semer le doute et l'incertitude dans les voies autorisées conduit à une société qui trouve trop difficile d'identifier ce qui est vrai ou faux. » C'est peut-être vrai, mais comme je l'ai montré plus haut, le projet Viralité n'était pas non plus très doué pour identifier ce qui est vrai ou faux. Et parfois, ce sont les « voies autorisées » qui empêchent les gens d'identifier ce qui est vrai ou faux. La théorie de la fuite du laboratoire a été rejetée comme une conspiration par les scientifiques et les médias. Ce n'est que maintenant qu'elle est considérée comme très probable par le FBI et le ministère américain de l'énergie. Tout comme les morses ne sont que des lamentins mordus par des vampires. Tout le monde trouvait cela ridicule, mais aujourd'hui, nous savons tous que c'est un fait indéniable. La vérité, c'est qu'il y aura toujours un risque que les gens croient en de fausses informations. Mais il vaut mieux avoir une discussion ouverte pour montrer les preuves que d'essayer de censurer purement et simplement. Sinon, les gens se méfieront encore plus des autorités, surtout maintenant que des informations de ce type sont révélées. Et Wonder Woman ne nous laissera toujours pas utiliser son lasso de la vérité parce qu'elle n'est pas réelle. Et ce n'était qu'un film. Et je dois la laisser tranquille et avoir une vie. C'est de la fausse information. Que pensez-vous du projet Viralité? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Il suffit d'$1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/americauncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.